Itakara détecte et promouvoir l'État nigérien dans les titres. Chers téléspectateurs, très ravi de vous retrouver dans ce numéro de Itakara, la compétition nationale qui vise à détecter, former et promouvoir les talents nigériens dans le numérique au service du développement. Nous sommes à Tawa, la capitale de l'ADER, où s'est déroulée la grande finale de cette première édition de Itakara. Dans ce numéro, vous allez suivre la dernière ligne droite de cette première édition de Itakara. Chers téléspectateurs, restez avec nous car nous allons vous faire vivre la grande finale de cette première édition de Itakara comme si vous étiez. De la volonté des autorités nigériennes de mettre le numérique au cœur de la stratégie de développement socio-économique du pays, la compétition nationale Itakara, qui a démarré le lundi 11 septembre 2017 à Niamey, a connu son dénouement à Tawa avec la grande finale nationale ce 16 décembre 2017. Tous présents à cette grande finale, les organisateurs de Itakara, composés de l'Agence nationale pour la société en l'information ANSI, du Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger CIPMEN et de la Maison de l'entreprise, ont tenu à encourager les candidats et les appeler à ne pas abandonner leur projet. Je puis vous garantir que ce n'est que le début de quelque chose. Le président de la République est résolument engagé à faire de la jeunesse et de cet environnement une référence en Afrique. Mais ce n'est que le début, parce qu'on croit de façon, j'allais dire, peut-être même démesurée à ce que cette jeunesse peut faire. Et j'espère que ce n'est que le début. N'attendez pas qu'on vous soutienne, de la même manière que vous n'avez pas attendu pour proposer cette prototype-là. J'espère que demain on retrouvera vos applications au plus haut niveau, avec ou sans notre soutien. Place à la finale. Les porteurs de projets Equi-Express, détecteurs de palus, e-consultation, e-santé, Karatu Post-Bac, Live Brains, Mon Milieu, MyCar, Saro App, Schoolbox, Shawara et Symptopad doivent convaincre les membres du jury très attentifs et perspicaces. Vous avez une réunion importante et par malchance votre voiture tombe en panne dans une zone où vous n'avez aucune connaissance de mécanicien. Vous vous résignez alors à pousser votre voiture, espérant trouver un mécanicien sur votre route. Vous avez perdu votre temps, votre énergie et raté peut-être votre réunion. Aussi, il est difficile pour ces prestataires de services tels que les plombiers, les jardiniers, etc., de se faire connaître sans un moyen de communication. Alors, à tous ces problèmes de plomberie, de menuiserie, de mécanique et aux questions telles que où puis-je trouver un mécanicien, où puis-je trouver un plombier, Equi-Express vous répond en mettant à votre disposition une large base de données. D'après les chiffres officiels de l'OMS que nous avons, ça fait 3,2 milliards de personnes qui sont exposées au risque de palu et c'est la maladie qui fait le plus de ravages depuis 50 ans. On s'est posé une question tout à fait simple qui est pourquoi ça continue à tuer alors que nous tous ici nous avons fait le palu mais nous vivons. La réponse qui était évidente pour nous c'est qu'il y a eu une tardive réaction à cette maladie. C'est pour cela que nous avons décidé de faire le projet IBANI détecteur de palu. IBANI détecteur de palu, c'est un composant, un appareil électronique que vous mettez dans la main. Ça vous dit si vous avez le palu. À cela, nous voulons coupler notre appareil à de la data analyse. Ainsi, fournir à l'ANSI, l'Agence nationale de la société d'information, leur dire, écoutez, à Tawa, il y a plus de cas qu'à Niamey, donc envoyez plus de sensibilisateurs, envoyez plus d'équipements. Vu les problèmes pour accéder aux services de santé, vu la distance vers un centre de santé, mais aussi vu les besoins d'offrir les services à la population, les problématiques, le taux de couverture sanitaire ici au Niger reste non satisfaisant. Les soins de santé primaire restent un problème majeur de la santé publique. Accès limité aux services de santé. Un villageois, il vient en ville, il a tous les problèmes pour avoir simple les services d'accueil. Notre solution, c'est quoi? C'est de créer une application qui va vous fournir des informations sur des médicaments, genre posologie, mode d'emploi, et sans connexion. Une option de prix et disponibilité. Une géolocalisation avec une consultation médicale en ligne. Je suis là pour vous présenter le projet e-santé. E-santé découle d'un constat, celui des longues files d'attente dans les centres de santé. En effet, vous pouvez passer la moitié de votre journée dans une clinique ou bien un hôpital juste pour une consultation qui peut-être ne durera que quelques minutes. Aussi,
vous pouvez faire le tour de la ville et le tour de la toile, c'est-à-dire Internet, avant de trouver une pharmacie de garde. C'est pour pallier à ces problèmes que e-santé est là. E-santé, c'est une application web et une application mobile qui vont vous permettre de prendre vos rendez-vous pour vos consultations médicales en ligne sans vous déplacer. Vous pourrez aussi consulter les pharmacies de garde et aussi la disponibilité des produits. Je me suis rendu compte qu'il y avait un sérieux problème d'accès à l'information, mais aussi d'excès d'informations non pertinentes sur les métiers et les filières. En plus, beaucoup de jeunes, ne se connaissant pas du tout les filières dans lesquelles ils se sont orientés, échouent. Et ce qui fait que souvent, ils se retrouvent sur le marché de l'emploi avec une formation qui est en inadéquation avec le marché actuel. Aussi, le fait que ces jeunes-là manquent de modèles de réussite dans leur entourage, ils n'arrivent pas à se projeter plus loin et à avoir accès à des écoles de autres renommées. Du coup, je crée l'application Kratou Postbac sur la base de ces constats. Kratou Postbac permet aux jeunes de pouvoir se renseigner sur les filières, mais aussi les programmes, les débouchés et des témoignages en fait, des jeunes qui sont passés par ces filières. En plus, elle permet aux jeunes de connaître des procédures d'inscription dans différents pays et de contacter des associations des Nigériens dans différents pays. Pour pouvoir se projeter, s'inspirer d'exemples de parcours de gens qui ont réussi afin de casser certaines barrières d'autocensure. J'aimerais vous poser une question. Reconnaissez-vous ce symbole? Bon, évidemment, c'est le symbole de la croix d'Agadez. C'est l'un des symboles les plus connus. Du coup, que savons-nous de sa signification, son origine et ses variantes? C'est l'une des questions auxquelles nous sommes souvent confrontés à l'étranger et que nous avons du mal à répondre à de nombreuses reprises. Nous pouvons déjà remarquer qu'il y a un manque et un désintéressement des Nigériens vis-à-vis de leur propre culture. Cela est en partie dû au fait qu'il y a des informations difficilement accessibles via les canaux traditionnels, mais aussi des informations quasi inexistantes sur Internet. Nous nous sommes donc réfléchis, nous sommes deux geeks et nous nous sommes dit comment améliorer la présence du Niger sur Internet, comment inciter les jeunes à connaître leur culture, leur environnement et leurs histoires, mais aussi comment valoriser les travaux de ces chercheurs, historiens et documentalistes nigériens. C'est pour cela que nous avons conçu LiveBrains. Épaulé par un certain nombre de partenaires, LiveBrains part à la recherche de ces données et les met à la disposition du public sous une forme qui leur est accessible. Ensuite, donc, LiveBrains permet de se cultiver, mais aussi de s'amuser parce que LiveBrains offre une plateforme de jeu où les gens peuvent tester leurs connaissances, mais aussi d'organiser en temps réel des compétitions en ligne sur la culture du Niger et pouvoir confronter les jeunes du monde entier. Le Niger enregistre est de plus en plus confronté à un problème d'inondation qui cause souvent de nombreux dégâts matériels et plusieurs pertes en vies humaines. Pour pallier à ce problème, nous avons identifié un certain nombre de besoins dont solutionner peuvent aider à gérer ce phénomène, notamment la disponibilité d'un canal direct de diffusion d'informations ciblées, la disponibilité des informations en temps réel liées au risque d'inondation en cours et la prévision sur la montée des eaux. Mon milieu est une application web et mobile qui permet d'être informé par anticipation par rapport au risque d'inondation en cours. Cette anticipation permettra aux populations de se mettre en sécurité, d'adopter les bonnes attitudes et d'engager sereinement les mesures préventives en fonction des risques. Le problème avec la vignette classique est son mode de paiement. Elle est frauduleuse, perte de gains et destruction d'environnement. Pas facile d'accéder lors des ventes. Coût de production et de mise en place élevé. Les pénalités sont mal perçues. Tentatives de corruption. Impossible de vérifier les immatriculations impayées et les relancer. Notre solution, avec la vignette électronique, elle coûte 0 francs de la production à la livraison au point de vente. Impossible de falsifier. Pas de vignette en poubelle, mise en place facile, elle est plus simple, elle est plus proche. Votre vignette, le statut de votre vignette, elle est verte lorsqu'elle est payée, elle est orange lorsqu'elle est expirée, elle attend d'être renouvelée, elle est rouge lorsqu'elle n'était pas renouvelée, notre année arrive. Avec le mode de paiement de la vignette électronique, fini la corruption, les pénalités sont bien perçues, les traces de paiement sont enregistrées de façon unitaire, possibilité de suivre les immatriculations impayées et les relancer, pas de file d'attente. Nos services de secours, ils ont du mal à localiser les lieux exacts des accidents, ce qui leur font perdre du temps avant d'intervenir. Et aussi, ils ont des difficultés à gérer la répartition exacte de leurs véhicules. Ils font face souvent à des appels fantaisistes et aussi ils ont du mal à gérer leurs rapports. Notre solution, c'est qu'il sera possible, si un témoin voit un accident ou bien un incendie ou autre désastre, il pourra prendre une photo ou bien une vidéo qu'il va envoyer à ses services de secours. Eux, à travers cette vidéo, ils auront la localisation exacte du lieu de l'accident et aussi notre application leur générera le plus court chemin qu'ils devront prendre pour venir à temps. Notre application, c'est la première plateforme au Niger
qui permettra de faire la coordination entre les services du sapeur-pompier et du SAMU. À travers notre application aussi, les témoins ils pourront avoir des gestes de secourisme qu'ils pourront donner à la victime en attendant l'arrivée des secours. La baisse des niveaux des élèves est une évidence au Niger. Prenons le cas d'un élève de 4e, à qui on a pu enseigner que 60% du programme académique, y compris dans les classes antérieures. À ce même élève, on lui enseigne un cours de 16 heures en 6 heures. C'est tout à fait normal qu'arrivé en 3e, que cet élève ait un niveau comparable à celui d'un élève de 6e d'autrefois. Imaginez alors qu'il soit possible au ministère en charge de l'éducation de connaître à chaque instant le niveau d'avancement de chaque école et d'être alerté en cas de retard par rapport au planning établi par le ministère. Imaginez qu'il soit possible de connaître à chaque instant le besoin de chaque école, de connaître le besoin en matériel didactique de la région de Difa ou le besoin en construction des classes de la région de Tawa. Imaginez qu'il soit possible pour chaque enseignant de faire sa demande d'affectation à partir de son téléphone. Imaginez qu'il soit possible d'évaluer le niveau d'évaluer la qualité de l'enseignement et le niveau des élèves en peu de temps et ce sur toute l'étendue du Niger. Tout cela est désormais possible grâce à Schoolbox. Nous proposons aujourd'hui aux jeunes une orientation et un accompagnement pour les études supérieures en prenant en compte leur stage scolaire, leur passion et leur capacité financière. Ces derniers fournissent leurs informations sur notre plateforme et nous leur définissons un profil. Cela se fait à travers une application mobile dénommée Shawara qui propose une liste des filières d'études, une liste des universités, une liste des bourses d'études, un forum à travers lequel ils peuvent échanger avec des conseillers en orientation et pour finir un formulaire de préinscription. Et également à travers une plateforme web dédiée que nous avons développée pour l'ANAP, à travers laquelle l'ANAP aura à numériser tous les dossiers qu'elle reçoit à la fin de l'année après le bac. Cette plateforme va ensuite utiliser les informations reliées aux 2 notes semestrielles de l'élève qu'il a obtenu en classe de terminale, plus sa note obtenue au bac, et une passion qui sera au choix. Ensuite, à partir de cette plateforme, dorénavant, l'ANAP pourra mettre à la disposition des jeunes Nigériens, à partir de leur site web, un lien à travers lequel ces derniers pourront aller renseigner leur numéro de table et pouvoir voir les différentes filières qu'ils peuvent étudier au Niger et les différentes bourses auxquelles ils ont accès. Symptopad, c'est une application qui assiste les professionnels de santé au diagnostic, mais aussi qui permet le suivi des patients, qui permet également la surveillance des maladies sur le territoire national, mais aussi la gestion des alertes. Donc tous ces aspects qui font des millions de victimes ou des milliers de victimes au Niger. Et si vous voulez, c'est un peu partout en Afrique et au monde les problèmes de diagnostics médicaux. Alors, et là l'application va aider les professionnels de santé en faisant, si vous voulez, la répartition professionnels des symptômes par différentes maladies. Ensuite, ça va leur permettre le suivi des patients. Ils disposeront, à chaque fois qu'ils ont consulté un patient, de l'ensemble des informations, symptômes, maladies et les contacts du patient qu'ils peuvent, n'est-ce pas, l'appeler à tout moment pour le suivi de la situation. L'attente pour connaître le lauréat a été de longue durée. Il fallait choisir le meilleur des projets car tous sont bons et pertinents aux yeux des membres du jury. Et je voudrais tout d'abord vous féliciter, vous encourager, mais vous dire que tous les projets, pas uniquement ceux qui sont primés aujourd'hui, c'est des projets nationaux. Je crois que nous sommes sur la bonne piste. Pourquoi je l'ai dit? Parce que tous ces différents projets auront leur place. Il suffit d'un engagement, il suffit d'une volonté de vous accompagner. Donc sans plus tarder, parce que je sais que les cœurs battent. Alors je vais commencer par la 3e place. La 3e place, c'est My Car. Alors, la 2e place, il s'agit de Karatou Post-Bac. Le 3e et le 2e, en fait, c'est des 2e ex aequo. Hein? Donc, il y a la 3e place, là, c'est e-santé. Excusez-moi, e-santé. Première place. Première place au féminin. Il s'agit de Saro App.
c'est le prix d'un travail vraiment qu'on a abattu. Et puis voilà, c'est vrai, on était surpris, mais on se dit qu'on l'a mérité. Et puis voilà, on est vraiment content. Et voilà. Saro Up est là en fait pour apporter ce changement-là, où ces lauréats gagnent et puis ils laissent leur projet dans les armoires. Il va continuer jusqu'à la création du prototype final et voilà, le mettre à la disposition de nos services de secours. Nous avons vu que malgré un début poussif, on est monté en puissance et un engouement extraordinaire sur tout le territoire parce qu'on a eu à envoyer des missions à plusieurs reprises dans toutes les régions. On a été en contact avec la diaspora dès le début, donc l'engouement est extraordinaire. Le nombre d'applicants était très élevé, la qualité des dossiers, la qualité des solutions est exceptionnelle. Elle n'a rien à envier à ce qu'on voit ailleurs, donc ça confirme le talent de la jeunesse nigérienne. Nous avons comme mission, qui a été donnée par l'ANSSI, d'accompagner tous les lauréats, de les accompagner dans un programme d'accélération de la mise en œuvre de leur projet. Donc ils seront en incubation au CIPMEN pendant 1 an. Mais également ils seront accompagnés sur le plan numéraire pour mettre en place leur projet. Et enfin, l'ANSSI va les accompagner à accéder à des marchés qui va leur permettre véritablement d'accéder à leur premier contrat, etc., pour pouvoir délivrer leurs solutions. Et les autres candidats aussi qui souhaitent être accompagnés pourront taper à la porte du CIPMEN pour être accompagnés. Aujourd'hui, qui dit transition numérique dit le développement de NTIC. Donc d'où les liens avec l'agence pour la promotion pour la société de l'information, pour permettre à ce qu'on développe l'écosystème autour de la maison de l'entreprise pour qu'on puisse mobiliser l'écosystème, que ce soit par rapport au domaine classique qui est de l'entrepreneuriat dans les différents secteurs, que ce soit l'agriculture et ainsi de suite, mais aussi dans le numérique pour qu'on ait cette transition numérique des entreprises. Nous, on est là pour que les solutions informatiques puissent venir en appoint pour résoudre déjà le gap, la transition numérique dont on a beaucoup parlé, pour qu'ils viennent en appui aux entreprises. Donc maintenant, c'est mettre sur solution pour qu'ils soient utiles à la communauté. D'autres prix intermédiaires ont été également remis. Il s'agit du prix au finaliste malheureux, du prix du meilleur entrepreneuriat féminin décroché par Saro Up et du prix du voting qui est revenu au porteur du projet Car Security qui a recensé 12 332 votes SMS. La compétition nationale Itakara qui a recueilli plus de 200 candidatures selon le CIPMEN s'est déroulée sous la supervision d'un huissier de justice. Il y a eu comme procédure deux voies pour les votes. Il y a eu des votes par SMS, par le message donc, et via Facebook. Par rapport à la transparence, il n'y a rien à reprocher parce que nous avons été du début à la fin des votes. Loin d'être une compétition rythmée avec concurrence et rivalité, la compétition nationale Itakara, qui a rassemblé la jeunesse nigérienne de divers profils socio-professionnels des 8 régions du Niger et de la diaspora, a été plutôt pour ses candidats une plateforme d'échange et de partage d'expériences. Le monsieur de Karatou, par exemple, qui est là-bas, on s'est connus sur Twitter avec autre chose. On avait un ami en commun, on a échangé. On a des mêmes projets, mais on n'est pas concurrents. Il est un jeune, je suis un jeune, on propose des solutions aux besoins de notre société. C'est l'orientation. Le client qui a 1000 solutions, il est encore plus satisfait parce qu'il aura la possibilité de faire un choix et le marché n'est pas saturé parce que chacun a son originalité. Mais c'est juste qu'on puisse se connaître et qu'on puisse... Par exemple, là, je ne savais pas que lui, il était designer. Tu vois, ça me fait la prochaine fois quand je veux un designer, c'est qu'il y a un designer en Niamey. Donc, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, et aussi, le métier qu'on veut prendre, c'est un métier où, quand vous n'êtes pas psychologiquement fort, vous lâchez. La compétition nationale Itakara poursuit son bon nombre de chemins et très bientôt, elle rentre dans une nouvelle phase, celle de la découverte de ces 29 candidats et des projets ayant participé à cette grande finale. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce numéro spécial final de Itakara.
pouvez continuer à interagir avec nous sur les réseaux sociaux et sur le site de la compétition www.itakara.ne. L'aventure de Itakara ne s'arrête pas là, donc prochain rendez-vous, on se prend Inch'Allah la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Itakara. Itakara détective promouvant l'État nigérien dans les titres.